l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. On commence cette semaine avec une bonne nouvelle. La Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM, a poursuivi sa dynamique haussière, confirmant que le climat d'optimisme reste bien présent du côté des investisseurs. À la clôture du vendredi 26 septembre, l'indice BRVM Composite a progressé légèrement, gagnant 0,04% pour s'établir à 324,71 points. Cela peut sembler faible, mais c'est important. Pourquoi? Parce que cet indice regroupe l'ensemble des sociétés cotées. Sa progression, même modeste, signifie que le marché dans son ensemble reste orienté positivement. En revanche, deux indices plus ciblés ont reculé. Le BRVM 30, qui concentre les 30 plus grandes valeurs, a reculé de 0,66% à 160 et 1,64 points. De son côté, le BRVM Prestige, qui suit les grandes capitalisations les plus solides, a cédé 0,34% à 137,03 points. Que retenir de ce contraste? Cela veut dire que les investisseurs se sont un peu détournés des valeurs les plus connues et les plus sûres pour chercher davantage d'opportunités dans des titres plus petits ou moins suivis. C'est un signal intéressant pour vous, investisseurs. Quand les indices principaux reculent, mais que le composite monte, cela montre un retour d'appétit pour le risque et une diversification vers des valeurs alternatives. La liquidité du marché est restée soutenue. En une semaine, 2 513 924 titres ont été échangés, contre plus de 3 millions la semaine précédente. Cela fait un volume en baisse en nombre, mais attention, en valeur, les échanges ont progressé de manière significative. On a atteint 4 893,5 milliards de francs CFA, contre 4 276,3 milliards la semaine d'avant, soit une hausse de 14,43%. Autrement dit, les investisseurs ont échangé moins de titres, mais de plus gros montants. Cela traduit un intérêt pour les valeurs solides, avec des transactions plus importantes. Pour vous, cela veut dire que la confiance est toujours là et que les gros investisseurs restent actifs. Maintenant, parlons des gagnants. Et il y en a eu de très beaux cette semaine. D'abord, Aura Group Togo s'est envolé de 28,81% pour terminer à 2325 francs CFA. Cette hausse spectaculaire est liée à l'annonce d'un résultat net consolidé en forte croissance de 232%, atteignant 18 milliards 282 millions de francs CFA. Comment expliquer ce bond? C'est simple. Le groupe a mieux géré ses risques, réduisant ses pertes potentielles. Et cela rassure énormément les investisseurs. Résultat, le titre attire de nouveau la confiance et efface sa contre-performance de la semaine passée. Ensuite, CFAO Côte d'Ivoire a progressé de 19,37% pour clôturer à 1140 francs CFA. C'est une confirmation que les valeurs liées à la distribution et à l'automobile bénéficient d'un regain d'intérêt, sans doute porté par les perspectives de consommation intérieure. Enfin, Uniwax Côte d'Ivoire a gagné 15,86% pour atteindre 1315 francs CFA. C'est la deuxième semaine consécutive de hausse pour ce titre, preuve que les investisseurs croient au potentiel de cette société spécialisée dans le textile. Ces progressions sont importantes. Pourquoi? Parce qu'elles montrent que les investisseurs cherchent des opportunités au-delà des valeurs bancaires classiques et se tournent vers des secteurs comme l'industrie, la consommation ou le textile. Bien sûr, il y a aussi eu des baisses. La plus forte est venue de Filtisac, Côte d'Ivoire, qui a chuté de 52,50% pour terminer à 2185 francs CFA. Mais attention, ce chiffre est trompeur. En réalité, cette baisse s'explique par le détachement du dividende, c'est-à-dire que le titre s'est ajusté après le versement d'un coupon de 2000 francs CFA environ. Si l'on neutralise cet effet, la baisse réelle est de 9,01%. Tract Afrique Motor Côte d'Ivoire a reculé de 10,89% à 2495 francs CFA. Et Bernabé Côte d'Ivoire a perdu 6,91% à 1550 francs CFA. Ces corrections traduisent quand même des prises de bénéfices après une bonne année. Pour les investisseurs, c'est un rappel. Il faut toujours analyser les raisons derrière une baisse. Toutes ne sont pas synonymes de problèmes structurels. Parfois, c'est juste le calendrier des dividendes ou des ventes techniques. Passons maintenant au marché obligataire. Ici encore, de bonnes top nouvelles. La capitalisation totale du compartiment obligataire a progressé de 0,60%, passant de 10 914,2 milliards de francs CFA à 10 979,5 milliards. Les échanges ont été très dynamiques.
364 778 obligations ont changé de main pour une valeur de 3 milliards 332 millions francs CFA. Le titre phare a été l'emprunt d'État du Sénégal à 6,25% sur 10 ans, qui a représenté 37,28% des volumes. Cela correspond à 135 975 obligations échangées pour un montant d'1 milliard 359 millions francs CFA. Avec un taux de rotation hebdomadaire de 1,18%, cette obligation confirme son statut de titre le plus liquide de la semaine. Pour les investisseurs, cela veut dire que ce papier reste très recherché. Il combine rendement attractif et liquidité, deux critères essentiels pour un portefeuille équilibré. Que faut-il surveiller pour la semaine prochaine? Selon les analyses disponibles, certains secteurs montrent un potentiel de progression intéressant. Les opportunités sont à guetter du côté des valeurs de consommation, de l'industrie et des financières. Mais les titres précis sont réservés aux abonnés de Daba Pro qui reçoivent chaque semaine des recommandations détaillées. Cela signifie quoi pour vous, investisseurs particuliers? Que même si le marché global reste solide, il y a des poches d'opportunités qu'il faut savoir identifier. Et sans l'accès à une recherche approfondie, c'est facile de passer à côté. Pour résumer, le marché des actions à la BRVM reste globalement orienté à la hausse, même si les grandes capitalisations ont marqué le pas. Plusieurs titres ont signé des hausses impressionnantes, notamment dans la banque, la consommation et le textile. Du côté obligataire, l'intérêt pour les émissions souveraines, en particulier celles du Sénégal, reste très fort. Et pour vous, investisseurs, la leçon est claire. Diversifiez vos portefeuilles, restez attentifs aux opportunités sectorielles et profitez des titres liquides pour sécuriser vos placements. Pour recevoir des recommandations chaque semaine, profitez d'analyses exclusives et réduire vos frais d'investissement, abonnez-vous à Daba Pro. Avec Daba Pro, vous ne suivez pas simplement les marchés, vous les devancez. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application Daba pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.